Shalom, 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 que Dieu bénisse. Voilà, merci de nous rejoindre. Soyez bénis abondamment. Merci de vous connecter, de nous rejoindre à ce rendez-vous. Voilà, le 21h15. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de partager, de partager au maximum au nom de Jésus. Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Guillaume Israël, shalom à toi mon fils. David de la Victoire, shalom, sois béni. Alexandra Manuela Yapo, shalom à toi ma fille. Estelle Dali, Fils de Dieu, shalom à toi, Dieu te bénisse. nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour Renate Yameogo, nous. Nous disons Roselyne des Destinées Glorieuses, shalom. merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci ô Fils de Dieu. Nous te rendons grâce pour tout ce Solange que tu as Kapou, fait shalom. pour nous. Nous disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci. Choupa Rose Bonbon, shalom à toi, Dieu te bénisse. Germaine Diop, shalom à toi, shalom à ton mari aussi au nom de Jésus. Victorine Angodia, épouse Kofi, shalom. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour tes bienfaits. Nous voulons t'élever pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous disons merci pour ta bonté. Daniel Cancou sans scène, Nous te Dieu te bénisse ma rendons fille. grâce pour tout ce que Shalom à toi depuis tu le as fait Sénégal. pour nous. Sandrine Assa, Nous voulons Michel Savadogo, t'acclamer Suzanne Angèle pour Sidibé, tout shalom. ce que tu as fait pour nous. Nous voulons t'acclamer. Nous te louons, sagesse éternelle, éternelle. Marie-Evelyne Jésus, Nous te shalom. louons, fils de Sauce divine partie, shalom à toi aussi. élevant. Ici à Fleur Manoma Boanga, shalom, Dieu te bénisse. Éternellement, nous te louons. Bijoux de canot, shalom depuis la France. Nina Karine Faber, shalom ma fille, Dieu te bénisse. Larissa Sangué, shalom depuis le Sénégal. Éternellement, nous te louons, rocher des âmes. Marie, fille de Dieu, shalom. Dieu te bénisse. Nous te louons pour tout tes Marie-Thérèse bienfaits. Badji. Éternellement. Shalom. Nous te louons, sagesse éternelle. Éternellement. Apostolat catholique, service de la parole. Acclamer tes bienfaits, Seigneur. Monica Faye,
Urina, shalom. Éternel, éternel, éternellement. Éternel, éternel, éternellement. Oluwa Funke blessing. Shalom. On va partager, on va partager. Chantal Biagui, André-Marie Conan, Lumière Reine, Shalom. Angélique Ziaboli, bonsoir à toi ma fille, Dieu te bénisse. Le salut est réservé à tous les enfants Sati de Dieu. Loua. Le salut est réservé La à femme tous de les Dieu, enfants Dieu te de bénisse, Dieu. shalom à toi. Le salut est réservé Dieu te à garde, tous ma les fille, enfants shalom à de toi. Dieu. Le salut est réservé à tous les enfants de Dieu. Et loué, 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 Hosanna. Appelle Magloire depuis le Sénégal. Loué, 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 Hosanna. Elisabeth Lopsa, shalom. La santé est réservée à tous les enfants de Dieu. La santé est réservée à tous les élus de Dieu. La santé est réservée à tous les élus de Dieu. La richesse est réservée à tous les élus de Herman Dieu. Franck Conan La santé Zokou, est réservée shalom à à tous toi, les joyeux enfants anniversaire de Dieu. encore. Loué, Dieu te bénisse, loué, se souvienne de toi. Loué, 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 Hosanna. Oh, loué, 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 loué. Marie-Claire Bani, Loué, loué, Hosanna. depuis la Belgique, Dieu te bénisse. Eba. On va se connecter. On va partager. Lilios Bello depuis le Burkina Faso. Shalom à toi. Le thème de ce soir, je verrai les bontés du Seigneur au pays des vivants. C'est lui l'éternel, c'est lui le bon Dieu, c'est lui le bienfaiteur, il est l'âge de nos vies, il est notre rempart, il est notre refuge. Loué, 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 loué. Kwadjo Alexandre Amani, shalom. Je salue tout Bongouane. Le succès réservé Gabriel à tous Simon les Sarr, enfants shalom de à toi Dieu. aussi. Le succès réservé à tous Depuis le les Sénégal. enfants de Dieu. La santé réservée Maria à Denise tous les Sagna Diouf, enfants de shalom. Dieu. La délivrance est réservée à tous les enfants de Dieu. La délivrance est réservée à tous les enfants de Dieu. Et loué, loué. Chabi loué, Chatio, loué, shalom à toi, loué, shalom à ton mari. loué, loué, Soyez bénis. Hosanna. Et que Dieu vous garde au nom de Jésus. Loué, 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 Hosanna. Daniel Kantou en scène, ok. Le froid a commencé à sévir à Dakar. C'est effectivement la période. Destin Olivier Kwame à Soba, shalom.
personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Vraiment, personne ne peut m'empêcher de suivre Jésus. Il est là. Dans mon bonheur, il est là. Bientôt j'irai voir Saint-Louis. Notre Dieu, aussi merveilleux que Jésus-Christ. Anne-Marie Ndou, shalom. Il est là. Marie-Sonis Philippe, shalom à toi. Il n'y a point d'autre Dieu, aussi merveilleux que Jésus-Christ. Inès Diandi, shalom à toi. Sophia Marie Elsie Michaud. David. Sophia Marie Elsie Michaud. Elle voudrait s'entretenir avec moi. Faut lui donner le WhatsApp là. Elle va écrire. Mais pas ce soir. Hein. Ce soir là, non. On va voir dans la journée de demain. Allons-y, allons-y. Christelle Evan depuis la France. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Splendeur Kelly Bekwen Niamien, shalom. Brigitte Kake. Aussi merveilleux que Jésus. Kamiala, shalom. Quand je suis malade, il est là. Sylvie connaît depuis les États-Unis. Il est là. Il n'y a point d'autre Dieu. Adassa Salomon. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Dans la solitude, il est là. Dans mon malheur, il est là. Shalom. Il n'y a point d'autre Dieu. Aussi merveilleux que Jésus-Christ. Lima Chama Abolé depuis Bruxelles. Ma fille, shalom à toi, Dieu te bénisse. Que le Seigneur te fasse grâce encore au nom de Jésus. Diana Jocelyne Bowie, c'est la première fois. Dieu te bénisse. Sois la bienvenue sur notre page. Merci de t'abonner et que Dieu te bénisse au nom de Jésus depuis Paris. Dieu va te rejoindre ce soir au nom de Jésus. Shalom Irène Kede Milogo. Juliette Assoumou. Shalom, je dis Amen. Frère Miaël, royauté blessing. Shalom à toi mon fils. Avicenne Dago, shalom. Sanji Kaiser, shalom à toi. Shalom à Michael, à toute ta famille, soyez bénis. Mon cœur est dans la paix, Jésus mon roi est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Viviane Sagna, Paul Andrea Bédébé, Michel Kofi, shalom. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la paix. Pearl Kwao Mankoudia, shalom depuis la France. Ghislaine Touré, shalom. Diana Jocelyne Bowie, Dieu te bénisse. Georges Benguesson, shalom à toi. Berger Jean Roland Litier, shalom à toi mon fils.
Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit célébré encore ce soir. Marie-Yolande Nanouk, shalom depuis la Belgique, c'est ça. Dieu te bénisse. Alors, ce soir, Dieu veut nous parler un peu. On va écouter Dieu et nous allons prier. Alors, je vous annonce déjà le VSD. Vendredi, samedi, dimanche, nous aurons, j'invite ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle de VSD. C'est 3 jours d'enseignement, de prière. 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. V pour vendredi, S pour samedi et D pour dimanche. Donc, d'où VSD. D'où le vocable VSD. Guillaume Eyebois, shalom. Sois béni. Alors, Christ faveur divine, shalom à toi ma fille. Dieu te bénisse. Je réalise que toi. Alors, le VSD, il va porter sur Théophile Baréloïm. Shalom à toi, fils. Dieu te bénisse. Le VSD va porter sur la prière pour les cas difficiles. Nous allons prier pour les cas difficiles. Nous allons prier pour toutes vos situations et tout. Mais j'aimerais vous inviter à revoir le VSD du week-end passé, vendredi, samedi, dimanche. Diane Timsoga, shalom à toi. Alors nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Est-ce que la connexion se stabilise? Ok. Alors nous allons aller maintenant avec la parole de Dieu. On ne va pas prêcher beaucoup. Le Seigneur va nous parler un peu. Le Seigneur va nous parler ce soir. Voilà. Le Seigneur va nous dire 2 petits mots. Maria Denise Sanya Diouf, Dieu te bénisse. Soyez bénis tous. Que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Alors, on va prendre, tu baisses un peu. Tu peux prendre tout le psaume 27. On va parcourir le psaume 27. Et vers la fin du psaume 27, nous allons voir le thème qui nous intéresse ce soir. Allons-y. Liliane Yedre, ma fille, Dieu te bénisse. Voilà. Donc maintenant, on va laisser toute la place à la parole de Dieu. Allons-y. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Mais devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer. Ce sont eux mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent. Non, doucement. Voici ton décret cette année 2021. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on parte depuis le début du psaume. Depuis le début du psaume, j'aimerais qu'on puisse, j'ai voulu qu'on puisse partir depuis le début du psaume parce que Dieu veut nous parler. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Reprends. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Vous voyez déjà, dès l'instant où le Seigneur est ma lumière, dès l'instant où le Seigneur est mon salut, le salut fait référence à quoi? Au fait que nous sommes régulièrement sauvés par Dieu. Ok? Tu es sauvé par Dieu. Tu as pris pour le Seigneur pour appui. Tu t'es appuyé sur le Seigneur. Tu as bâti sur le Seigneur. Tu as fondé sur le Seigneur. Allons-y. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Le Seigneur, est-ce qu'on n'entend pas le lecteur? C'est bon maintenant? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Oui. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? La forteresse de ma vie, c'est qui? C'est Dieu. Devant qui pourrais-je trembler? Allons-y. Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer. Si des malfaiteurs se lèvent contre moi, je dis que c'est le décret pour une personne. J'aimerais que quelqu'un saisisse. Quelqu'un saisisse ce décret-là. Vous savez ce qui est particulier avec la parole de Dieu? Je vous ai dit que quand vous écoutez la parole de Dieu, Dieu vous engage dans un processus. Quand vous l'entendez et vous l'accueillez, vous entrez dans un processus, lequel processus est inauguré dans vos vies et il vous fait déboucher sur quelque chose. Allons-y, on va voir.
Ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si des malfaiteurs se dressent contre moi, ce sont eux-mêmes Mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Maintenant, la partie qui me touche, c'est quand il dit, si une armée vient camper contre moi, une armée vient s'établir autour de moi. Une armée vient camper pour m'attaquer. Une armée vient camper pour essayer de me détruire. Une armée vient camper pour essayer de me déstabiliser. Une armée vient se mettre en ordre de bataille, pour essayer de m'attaquer. Quelle est la conséquence? Allons-y. Même si la bataille s'engage, Une armée. si une armée vient camper contre Si moi, une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. vous voyez, non? Voilà l'une des clés pour vivre dans le repos. Nous avons la foi, nous entrons dans le repos. Voilà une des clés, c'est que notre cœur ne soit angoissé à aucun moment. Si la Bible dit que l'armée vient camper contre moi, mon cœur n'est pas angoissé. Ça veut dire que le fait qu'une armée vienne camper contre toi là, ça ne dépend pas de toi. L'armée peut décider de camper contre toi. L'ennemi peut décider d'attaquer. L'ennemi peut décider de détruire ta vie. L'ennemi peut décider de t'agresser. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que même si lui prend cette décision, cela ne pourra aboutir. Le plus important, ce n'est pas la décision que prendra l'ennemi. Le plus important, ce n'est pas ce que essaiera l'ennemi. Mais le plus important, c'est ce que toi, tu es barricadé. Toi, tu es établi sur une forteresse. Toi, tu es établi en Dieu. Et la gloire de Dieu te couvre. Écoutez, s'il vous plaît, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Quand Dieu dit que je suis avec toi, vous devez comprendre. Ça ne dépend pas de ce qu'un homme pourra faire, ça ne dépend pas de tes efforts, ça ne dépend pas de tes dispositions, mais ça dépend de Dieu lui-même. Parce que sa décision, c'est lui seul qui la tient. Il est assez grand pour la tenir, il est assez grand pour faire en sorte que ce qu'il dit puisse s'accomplir. Dieu ne compte sur personne pour accomplir la parole qui sort de sa bouche. Quand Dieu dit que je suis avec toi, il est avec toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en début d'année? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé alors que cette année a commencé? Qu'est-ce que Dieu a bien pu te dire? Bien aimé, voilà pourquoi je vous ai dit, dans le VSD, vendredi, samedi, dimanche, je vous ai dit que allez au pied du Seigneur pour recevoir des instructions. Allez auprès du Seigneur pour recevoir des instructions de sa part par rapport à la direction de votre vie cette année. Si Dieu vous a dit que je vous mènerai jusqu'au bout de cette année, alors vous n'avez aucune crainte à avoir si les gens se lèvent et vous disent que vous aurez des problèmes. Si les gens se lèvent, ils essaient de vous attaquer. Si les gens se lèvent, ils essaient de vous persécuter, vous n'avez rien à craindre. Tu ne dois pas craindre, bien aimé. J'aimerais que tu comprennes que dès que tu es avec Dieu, tu es dans une autre dimension. J'ai toujours l'habitude de dire que quand un homme est au 7e étage et il est couché, même si celui qui est au 6e étage est debout et il saute, il ne peut pas atteindre celui qui est au 7e, tout simplement parce qu'il est un palier au-dessus. J'aimerais que tu saches une chose. Dieu a fait une chose essentielle. Prends-moi Ephésiens 2, verset 6. Lis-moi ça rapidement. Si tu veux même verset 5 à 6. J'aimerais que quelqu'un comprenne ça, qu'il puisse positionner ça dans sa mentalité afin de vivre épanoui en cette année 2021. Ephésiens, ce n'est pas difficile à trouver. Tu peux sortir ça rapidement pour moi. 2, 5 à 6. Allons-y. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Oui. il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui, il nous a ressuscités. Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Avec lui, il nous a ressuscités. Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Nous étions morts par nos fautes. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, Oui, à cause de nos fautes. il nous a donné la vie avec le Christ. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités. Avec lui. Ça veut dire que Jésus n'a pas été ressuscité seul. Les gens essaient de dire tout ce qu'ils veulent dire sur ton compte. Ils peuvent le dire parce que c'est leur opinion. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu es ressuscité avec Jésus et rien ne peut, quoi que ce soit, contre
cette réalité-là. Tu es établi avec Jésus dans les lieux célestes. Parce que toi, tu es assis avec Jésus. Augmente un peu le piano légèrement. Parce que toi, tu es assis et établi avec Jésus. Tu n'as absolument rien à craindre. L'année commence. L'année vient de commencer. Ce que le diable va travailler à faire, écoutez-moi. Ce que le diable va travailler à faire, je vais vous dire la stratégie du diable. Le diable va travailler à briser en vous tout ce que vous avez entendu. Le diable va tout faire pour casser dans vos cœurs tout ce que Dieu a dit comme certitude. Tout ce que Dieu vous a donné comme promesse, le diable va s'attaquer à ça. Quand Jésus arrive au désert, la première chose que le diable va lui dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, change cette pierre en pain et mange. Vous allez comprendre que le problème du diable se trouve là où Dieu a parlé. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Quelle parole Dieu a annoncé en ta faveur? Bien-aimé, la parole va s'accomplir. C'est parce que le diable sait que ce que Dieu dit s'accomplit qu'il va attaquer ce que Dieu a dit. Faites attention à ça. Campez sur la promesse de Dieu. Campez sur la promesse de Dieu. Souvent, confessez vous-même les promesses pour vous rappeler la promesse. Le matin, tu te réveilles et tu as l'impression que tu es d'une humeur bizarre. Déclare la promesse de Dieu qui a été annoncée en ta faveur en début d'année. Quand tu la déclares, ton cœur saisit à nouveau la promesse. Ton cœur rafraîchit la promesse. Parce que la Bible dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Dieu ne peut pas mentir. Ce que le diable vise dans ta vie, c'est quoi? C'est de briser ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a établi en toi par sa parole, il le brise. Quand Dieu parle, la parole crée une vie en nous. C'est la vie de la parole qui est en nous là que le diable veut attaquer. Dès que c'est fait, c'est celui qui pourra nous piéger, c'est celui qui pourra nous influencer, c'est celui qui pourra nous vaincre. Bien-aimé, alors, campe sur les promesses. Campe sur les promesses comme quelqu'un qui défend son dernier bastion, comme quelqu'un qui défend sa maison, comme quelqu'un qui défend ce qui lui appartient. Campe sur les promesses. Ta richesse sont les promesses. Ta richesse, ce n'est pas l'argent. Ta richesse, ce n'est pas les voitures. Ta richesse, ce n'est pas les voyages. Ta richesse, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Parce que c'est ce que Dieu a dit sur ta vie qui s'accomplit. Quand Dieu dit que tu es prospère, la prospérité se manifeste par quoi? Par l'argent que tu peux avoir, par la réussite, par le succès, par l'excellence. Donc ce que le diable veut attaquer, ce n'est pas ton matériel. Ce que le diable veut attaquer, c'est la promesse de Dieu. Parce que nous sommes riches des promesses de Dieu. Notre véritable richesse sur terre, c'est la promesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris le soin de nous promettre des choses avant de partir. Et quand les disciples étaient troublés, Jésus dit quoi? Ne vous inquiétez rien, ne vous inquiétez de rien. Sachez que si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et cette promesse-là qui doit vous aider. Campez sur les promesses. Dieu a dit quoi te concernant? Dieu a dit quoi? Il ne faut pas dire Dieu a parlé, mais je n'ai rien vu. Ce n'est pas toi tes yeux qui vont dire si Dieu dit vrai. Ne dis pas Dieu a dit, mais je n'ai encore rien vu. On dit même si la promesse tarde, il faut l'attendre. On l'attend, pourquoi tu parles? Est-ce qu'on a dit, même si la promesse tarde, il faut la critiquer? Non. On dit si la promesse tarde, il faut l'attendre. Toi, tu es en train de parler. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites-le. Si on dit debout, il ne faut pas te mettre à bavarder. Lève-toi. Si on dit assis, assieds-toi. C'est comme ça. On dit si la promesse tarde, attends-la. Attendre. Quand on dit attendre, c'est attendre. Il faut attendre. Continue la lecture. Je vais commencer mon thème de ce soir. Accélère-moi la cadence, on va voir. Ainsi, par sa bonté pour nous en Jésus-Christ. Il faut retourner en somme là. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. Même si la bataille s'engage, je garde maintenant confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur. Non, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les batailles qui doivent venir. Vous voyez où les yeux du psalmiste sont, non? Voilà pourquoi je dis aux gens, quand vous enseignez, écoutez, vos yeux ne doivent pas être sur les épreuves. Il dit, si l'épreuve arrive, si la bataille s'engage, je garde confiance. Mais moi, j'ai demandé une chose. Ce n'est pas de remporter les batailles. C'est quoi? Allons-y. Égyptien. Oui. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Reprends, j'ai demandé une chose. J'ai demandé une chose au Seigneur. Et au Seigneur. Égyptien. Égyptien. Habiter la maison du Seigneur. La maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Jours de ma vie. Pour contempler la beauté du Seigneur. La beauté du Seigneur. Et prendre soin de son temple.
Car il me dissimule dans son abri Ah, au jour du attends malheur. doucement. Vous voyez ici que le psalmiste ne regarde pas à l'adversité. Trop de personnes sont focalisées sur le diable. Trop de personnes sont focalisées sur les attaques. Voyez-moi la connexion s'il vous plaît. Trop de personnes sont focalisées sur les difficultés. Ton regard ne doit pas être sur quoi? Ton regard ne doit pas être sur les difficultés que tu traverses. Tes regards doivent se situer où ça? Sur les promesses de Dieu. Sur ce que Dieu a dit. Sur quoi? Sur la maison de Dieu. C'est ça la promesse de Dieu. C'est très important. Dieu a promis que nous allons hériter de la victoire dans sa maison. Amen. Continue. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Bien sûr. Il m'élève sur un rocher. Et maintenant ma tête domine. Il m'élève sur un rocher. Ma tête domine. Hey! Dieu va toujours te donner la victoire. Amen. La victoire. Je suis en train d'annoncer à une personne aujourd'hui que le message que tu entends, c'est ton cahier des charges pour cette année. Tu m'entends? Saisis ce somme-là. Il faut te l'approprier et vis avec ça comme sur tes promesses. Comme dessus. Si on te demande matin, il faut dire la promesse de Dieu pour moi. À midi, la promesse de Dieu pour moi. On dit, ah, la pandémie est en train de il y a un regain hein, au niveau de la pandémie, du Covid. C'est compliqué. Il faut dire les promesses de Dieu pour moi. Il faut répéter les promesses de Dieu pour toi. Répète les promesses de Dieu pour toi. Parce que peu importe ce qui se passera autour de toi, mais la promesse de Dieu doit s'accomplir. Tant qu'elle ne s'est pas encore accomplie, tu es là. Tu es là. Le diable pourra essayer. Il pourra venir par devant, tu es là. Il s'enfuira par ce chemin différent. Il pourra venir par derrière, tu vas encore le renverser. Il pourra venir par la gauche, tu vas le vaincre. Il pourra venir par la droite, tu vas le dominer. Amen. Frère, je te demande une chose. Tu n'as pas à t'inquiéter comme quelqu'un qui a déjà échoué. La Bible dit, toi et moi nous avons la victoire. Je vous ai dit avant la fin de l'année, les 2 derniers directs de 2020, j'ai parlé de quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur, c'est après le combat qu'il est désigné. Mais le plus que vainqueur, c'est avant même que le combat ne commence qu'il est désigné. Voilà. De quoi il s'agit? Essayez de me voir ça. C'est bon? Vous avez pu bloquer? Hein? Et c'est très important. Amen. Et quand vous comprenez ça, vous naviguez, vous campez sur les promesses. Vous campez sur les promesses. Vous campez rien que sur les promesses. Vous ne campez que sur les promesses. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Vous devez rester serein et camper sur les promesses. C'est très important. Vous ne devez pas laisser quoi que ce soit vous influencer. Vous ne devez pas laisser qui que ce soit vous déstabiliser. Vous devez camper sur les promesses de Dieu pour vous. C'est très important. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le psaume 27. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Allons-y. Continue. Et maintenant ma tête domine sur les ennemis qui m'entourent. Maintenant ma tête domine sur les ennemis qui m'entourent. Dans sa tente, je peux offrir des sacrifices avec l'ovation. Bien sûr. Et chanter un psaume pour le Seigneur. Tout à fait. Seigneur, écoute mon cri d'appel. Écoute mon cri d'appel. Par pitié. Par pitié. Réponds-moi. Réponds-moi. Je pense à ta parole. Je pense à ta parole. Cherchez ma face. Cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Je cherche ta face, ne Seigneur. me cache pas ta face. Bien sûr. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Tout à fait. Toi qui m'as secouru. Ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. C'est ça. Père et mère m'ont abandonné. Oui. Le Seigneur me recueille. Le Seigneur me recueille. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Oui. Et conduis-moi sur une bonne route. Conduis-moi sur une bonne route. Malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires. Allons-y. Car de faux témoins se sont levés contre moi. En crachant la violence. Tu as au verset combien? 13 maintenant. Allons-y pour le 13. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au pays des vivants. Amen. Continue. Attends le Seigneur. Attends le Seigneur. Sois fort. Sois fort. Et prends courage. Si Dieu dit, je vais passer te chercher au carrefour ici. Il pleut, il neige, le vent, il fait nuit. Dieu va passer te chercher au carrefour.
j'aimerais dire à une personne, là où Dieu t'a dit, attends-moi, Dieu passera par là exactement. Écoute bien, le Seigneur est tellement fidèle, le Seigneur est avec nous. Cette parole, oui, je verrai les bontés du Seigneur au pays des vivants. Cette parole est la déclaration de foi d'une personne qui a placé toute sa confiance dans le Seigneur. C'est la déclaration, c'est le cri de l'âme d'une personne qui a survécu à des épreuves de toutes sortes, d'une personne qui a survécu à quelque chose, d'une personne qui a une histoire, d'une personne qui vient de la bataille, qui vient de la grande épreuve, d'une personne qui est sortie, oh, vainqueur de tout ce qui a été livré, oui, à cette dernière, comme épreuve, comme difficulté et comme combat. Bien-aimé. Donc c'est aussi le cri d'une personne qui était engluée dans l'épreuve jusqu'à un certain niveau, qui a expérimenté la détresse, mais qui est convaincu à cause de la foi, à cause de sa foi en Dieu, qui est convaincu d'expérimenter maintenant quoi? D'expérimenter la gloire et la bonté de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais expliquer quelque chose. Très simple. Le psaume en question est le psaume de David. Est un psaume de David. Vous connaissez l'histoire de David. David a vécu beaucoup de preuves, beaucoup de situations difficiles. Oui, je verrai la bonté du Seigneur au pays des vivants. David ayant expérimenté tellement de preuves, David a expérimenté des épreuves, les attaques, les agressions, les tentatives de meurtre. Il a vécu des épreuves de toutes sortes. Maintenant, à partir des épreuves, laissez-moi vous donner un enseignement. Deux choses doivent sortir de l'épreuve. Vous devez apprendre deux choses d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Retiens, si tu veux, répète après moi. J'apprendrai deux choses des épreuves que je vivrai. J'apprendrai deux choses des épreuves que je vivrai. J'apprendrai deux choses des épreuves que je vivrai. La première chose que tu apprendras, la première chose que tu apprendras, c'est l'endurance, la détermination, donc la force. Toute épreuve a pour but de te rendre fort. Bien-aimé, écoutez-moi bien. L'épreuve que nous vivons a un seul but. Ce n'est pas deux. Il y a un deuxième. Le premier but, si vous voulez, c'est le premier but. C'est quoi? C'est l'endurance et la force. C'est que tu deviennes fort. Dieu n'autorise aucune épreuve à arriver dans ta vie tant qu'il n'est pas prévu que tu sois plus fort après. Je vais vous dire la vérité. Vous allez voir que quand une épreuve arrive, quand une épreuve doit s'attaquer à vous, elle doit d'abord passer au scanner divin. C'est comme quelqu'un qui doit monter dans un avion. Il passe par le check-in à l'aéroport. Il va faire quoi? Il va passer aussi par le scanner avant de monter dans l'avion. L'épreuve qui doit arriver à vous doit passer par le sélecteur de preuves de Dieu. Et cette preuve-là est dépouillée de tout ce qu'elle a de mortel. Écoutez-moi bien. Cette preuve automatiquement est dépouillée de tout ce qu'elle a de mortel. Vous ne pouvez pas mettre un couteau sur vous et puis espérer monter dans un avion. Même dans votre valise, votre trolley qui va vous accompagner en cabine, il ne peut pas y avoir un objet contondant. Ce n'est pas possible. En passant, on va vous arrêter. Même un liquide de plus de combien de millilitres ne peut pas passer. Bien aimé, c'est pareil. Quand une épreuve arrive à vous, Dieu la dépouille de tout ce qu'elle a comme capacité de tuer. Aucune épreuve qui peut te détruire n'est admise à arriver dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Dieu ne peut pas permettre à l'épreuve, tant qu'elle a le pouvoir de te détruire ou de te tuer, d'arriver. Non. Toute épreuve que tu vivras, sache que tu as les ressources pour la vaincre. Retiens cela. Sache que tu as les ressources déjà pour la vaincre. Avant que l'épreuve n'arrive, les ressources pour remporter la bataille sont déjà là. La force. La deuxième chose que tu apprendras dans l'épreuve, c'est la fidélité de Dieu. La deuxième chose, écoutez-moi bien, retenez ça, répétez. Force et fidélité de Dieu. Force et fidélité de Dieu. Force et fidélité de Dieu. Excusez, je vous explique. La fidélité de Dieu se manifeste dans l'épreuve. Dieu se montre fidèle à ceux qui sont dans la détresse. Dieu ne laissera jamais celui qui est en détresse.
Dès qu'il est son enfant, Dieu ne le laisse pas. Écoutez, lisons un passage, vous allez comprendre. 1 Samuel 17, verset 34. Regardez bien à 37. 34 à 37. La première des choses, l'épreuve vous rend fort. La deuxième des choses, l'épreuve vous manifeste la fidélité de Dieu. Si vous n'arrivez pas à sortir de ces deux enseignements-là, de toute épreuve que vous vivez, vous devez reprendre encore l'épreuve. Vous n'avez rien compris. Allons-y, je vous explique. Allons-y. David dit à Saul. Écoutez bien, bon, j'explique, je plante le décor. David arrive au lieu du combat où Israël était confronté à qui? Aux Philistins. Quand il arrive, il voit un Philistin en train de défier toute la ligne d'Israël. Et rendu à ce niveau, David fait quoi? David va dire, mais qu'est-ce qu'on fera pour celui qui va battre ce Philistin? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne? Maintenant, David s'est renseigné et après, qu'est-ce qui va se passer? David va maintenant échanger avec le roi. Écoutez bien, je vous demande d'écouter très bien. Allons-y. David dit à Saul. David dit maintenant à Saul. Ton serviteur était berger chez son père. Parce que Saul lui a dit quoi? Qu'est-ce que Saul lui a dit? Tu es incapable d'aller te battre contre ce Philistin. Tu n'as pas assez de force. Tu n'es qu'un gamin. Doucement. Tu n'as pas assez de force pour te battre contre ce Philistin parce que tu n'es qu'un gamin. C'est pas ça? Oui. Maintenant, oui. Et lui est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saul. David, écoutez maintenant ce que David dit. David dit à Saul. Ton serviteur était berger chez son père. Ton serviteur était berger chez son père. S'il venait un lion et même un ours. Un lion et un ours. Pour enlever une brebis du troupeau. Bon, attendez. Devant l'épreuve qu'elle a, David va montrer quoi? David va faire allusion à quoi? À une preuve dans laquelle il a triomphé. À la force qu'il a eue dans l'épreuve. Il va se référer à quoi? À sa victoire. D'où la force, la force que Dieu lui a donnée, la victoire que Dieu lui a donnée. L'épreuve, donc David veut dire quoi? David veut dire que l'épreuve que j'ai vécue, en étant agressé par le lion et l'ours, ces épreuves m'ont rendu fort pour que je sois capable d'affronter qui? Goliath. C'est ce que David veut dire tout de suite. Allons-y. Quand venait oui. S'il venait un lion et même un ours, oui, pour enlever une brebis du troupeau. Donc, ça dit cette épreuve-là m'a rendu fort. Allons-y. Je partais à sa poursuite. Je partais à sa poursuite. Je le frappais et lui. Je le frappais et la lui arrachait de la gueule. De la gueule. Quand il m'attaquait, je le saisissais par les poils. Je le saisissais par les poils. Et je le frappais à mort. Et je le frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ton serviteur a frappé et le lion et l'ours. Ce Philistin ainsi concis sera l'un d'entre eux, car il a défié les lignes du Dieu vivant. On s'arrête là pour le moment. Regardez ce qu'il dit. Il dit que dès qu'on parle de tu n'as pas assez de force, il dit non. Moi j'ai vécu déjà des épreuves. J'ai été entraîné, j'ai eu la force de frapper le lion, j'ai eu la force de frapper l'ours. Ça veut dire que celui-là, je vais le frapper. L'épreuve que David a vécue face au lion et l'ours ont donné l'endurance, la détermination et la force à David pour venir quoi? S'opposer à Goliath. Toute épreuve vous prépare à une autre épreuve, laquelle épreuve vous débouche sur la gloire. Avant l'épreuve qui vous fait déboucher sur la gloire, vous devez forcément vivre une autre épreuve préparative. Ça, écoutez, retenez ça. Je vous prépare à être victorieux en 2021. 2021, Dieu ne veut plus de pleurnichards, des gens qui pleurnichent, des gens qui dépriment chez eux. Dieu ne veut plus de ça. Lève-toi, tu n'es pas un esclave, tu es un enfant de Dieu. Tu es un héritier, tu ne devras pas te comporter comme quelqu'un qui est un pleurnichard. Le peuple était là, ils n'ont pas pu se lever pour confronter Goliath. David est venu seul. David n'a pas demandé à quelqu'un de l'aider. Si les gens même disent qu'ils ne veulent pas t'aider, c'est parce qu'en réalité, Dieu veut te donner un peu de gloire. Oui. L'épreuve qui te fait déboucher sur la gloire est la dernière épreuve. Mais avant, il y a une épreuve qui t'a fortifié pour cette épreuve-là. Amen. Retenez ça. Hein?
Si une épreuve ne vous donne pas l'endurance, si une épreuve vous fait déprimer, ça veut dire qu'on n'a pas retenu la leçon. Vous devez encore reprendre. Pourquoi après il va dire, je verrai la bonté du Seigneur? Parce qu'il sait qu'il a remporté des batailles. Maintenant, il reste quoi? Avoir le témoignage. Le témoignage vient après la victoire. Allons-y. Bon, David ressent ici le fait que l'épreuve qu'il a vécue lui a donné la force, lui a donné la victoire. David revient dessus. Il fait référence à l'épreuve qu'il a connue et comment il a été fort dans l'épreuve. C'est à ça qu'il fait référence tout de suite quand on lui parle de qui? De Goliath. Deuxième réalité. Allons-y, il faut nous lire. David dit maintenant, le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. On n'a pas entendu. Le Seigneur qui a fait quoi? Qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. Le Seigneur qui a été fidèle, qui m'a arraché aux griffes de quoi? Du lion et de l'ours. Le Seigneur qui m'a arraché aux griffes du lion et de l'ours. C'est lui qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Qui m'arrachera de la main de ce Philistin. Ça veut dire quoi? Il en ressort de ce qui précède que la fidélité de Dieu s'est manifestée en ma faveur. Quand j'étais confronté au lion, quand j'étais confronté à l'ours, ça veut donc dire que le même Dieu qui a été fidèle dans le cas du lion, le même Dieu qui a été fidèle dans le cas de l'ours, ce même Dieu m'arrachera des mains de ce Philistin. Deuxième réalité, donc, à comprendre quand vous êtes dans l'épreuve. Vous sachez que Dieu est venu vous montrer sa fidélité. Je suis en train d'annoncer à une personne qui est malade. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont annoncé sur ta vie. Mais tu es juste en préparation pour une bataille plus grande, pour la gloire de Dieu. Tu es juste en préparation pour voir la fidélité de Dieu. Toute épreuve a ces deux buts. Te rendre fort et te faire voir la fidélité de Dieu. Sinon, n'importe quelle épreuve qui vient, ce sont les deux buts qu'elle poursuit dans votre vie. À part ces deux buts, l'épreuve n'a aucun autre but. Sinon, tous les buts affiliés aux deux buts que nous avons dit, ça peut être un but pour non seulement te rendre fort, mais pour que tu continues de persévérer. C'est la même chose. L'endurance, la détermination. Mais ces deux buts-là, retenez-les dans votre esprit. Quand une épreuve arrive, si elle ne t'a pas rendu fort, ça veut dire que tu as raté ce qu'il fallait. Tu dois encore reprendre. Si l'épreuve arrive, si tu n'as pas vu la fidélité de Dieu, il faut aller encore checker. Ça veut dire que tu n'as pas été vigilant. Bien-aimé, David va ressortir ces deux éléments. J'ai vaincu le lion, j'ai vaincu l'ours. Ce Philistin, il sera de lui, soit comme du lion, soit comme de l'ours. Ce sera à lui de choisir comment mourir. Mais je peux dire que le Dieu qui a été avec moi, qui m'a gardé, qui m'a arraché des griffes du lion, des griffes de la patte de l'ours, ce Dieu-là est assez grand pour m'arracher des mains de ce Philistin. David était plus que convaincu. Bien-aimé, je suis en train de te dire que ce n'est pas parce que tu as vécu l'épreuve qu'il n'y a pas de gloire derrière. Je vous donne un tuyau, je vous donne un secret. La vie de l'homme ne se termine jamais dans l'épreuve. Ce n'est pas comme ça. L'épreuve, c'est comme par exemple quelqu'un qui avale la nourriture et la nourriture reste dans sa gorge. Il faut que la nourriture descende. La nourriture que tu avales n'est pas destinée à rester dans la gorge. Quand tu vis une épreuve, la vie de l'homme ne s'arrête pas dans l'épreuve. Écoutez-moi bien. Quand Dieu te fait passer par une épreuve, ça veut dire que la gloire est déjà préparée. Quand Dieu envoie Moïse pour aller voir Pharaon en Égypte, qu'est-ce que nous voyons? Arrivé auprès de Pharaon, il dit à Pharaon que je suis venu faire sortir le peuple pour le conduire où ça en terre promise. Ça veut dire que avant que l'épreuve ne commence, la gloire est déjà préparée par Dieu. J'aimerais dire à une personne, c'est toi qui ne vois pas la gloire, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne la voit pas. Beaucoup pensent que parce qu'eux ne voient pas, ça veut dire que Dieu ne voit pas. Beaucoup pensent que parce qu'eux ne contrôlent pas ce qu'ils sont en train de vivre, ça veut dire que Dieu ne contrôle pas. Écoute-moi bien, ce qui peut échapper à un homme, même que tu ne sens pas, même que tu as l'impression que tu ne saisis plus rien, ça n'échappe guère à Dieu. Le Dieu que nous prions, il voit tout ce qui nous entoure, il voit tout ce qui arrive dans notre vie et il est capable de tout filtrer pour que seulement ce qui va nous rendre forts, ce qui va nous élever, ce qui va nous édifier puisse arriver à nous. Dieu est assez grand pour te protéger, Dieu est assez grand pour te garder, Dieu est assez grand pour t'arracher des griffes du lion, mais aussi
de la patte de l'ours. J'aimerais te dire une chose, c'est quand tu as été fort, c'est quand tu as vu la fidélité de Dieu, qu'enfin tu peux te crier, oui, je verrai la bonté du Seigneur au pays des vivants. Bien-aimé, avec certitude, David dit, mon âme, attends le Seigneur. Oh, sois fort, mais attends le Seigneur, fortifie-toi, mais attends le Seigneur, parce qu'il sait que le Seigneur ne mentira pas. Le Seigneur est assez grand. Avant tous les siècles, il était, même après tous les siècles, il est. Ce n'est pas dans le cours des siècles que Dieu va se fouvoyer. Dieu ne peut pas se fouvoyer dans les épreuves d'un homme. Les épreuves d'un homme ne sont pas les plus grandes épreuves. Les épreuves d'un homme sont si fragiles. Dieu peut le faire. Dieu peut te bénir. Dieu peut te délivrer, frère. Il faut que tu comprennes. Il faut que ton cœur s'ouvre à cette réalité. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est grand. Les épreuves qui sont dans l'univers ne sont pas des épreuves qui peuvent confronter Dieu. Je vous dis, les situations qui sont difficiles, qu'un homme peut voir comme étant difficiles, ne sont pas des situations qui peuvent bloquer ni empêcher Dieu. Ce sont des situations qui ne sont rien, sans commune mesure, par rapport à la grâce, à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que les épreuves du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Bien aimé, il y a un régime de gloire, il y a une dimension de gloire, il y a une proportion de gloire, il y a une part de gloire que Dieu nous réserve alors que nous sommes ses élus. Jésus a osé dire pendant qu'il était sur la terre, Père, glorifie ton Fils. Ça veut dire que la gloire de Dieu doit nous atteindre pendant que nous sommes sur la terre. Bien aimé, ça doit arriver. Si tu es dans l'épreuve, sache que la gloire est proche. L'épreuve attire la gloire. L'épreuve appelle la gloire. L'épreuve prépare la gloire. L'épreuve précède la gloire. L'épreuve est le panneau sûr de signalisation de la gloire. L'épreuve est la chambre de gestation de la gloire. C'est dans l'épreuve que la gloire se forme. C'est dans l'épreuve que la gloire se prépare. C'est dans l'épreuve que la gloire se forge. Et elle a de la valeur, bien aimé. L'épreuve produit des preuves de ta foi, de ta force. Et elle aussi, elle produit des preuves de quoi? De la fidélité de Dieu. Tu dois comprendre une chose. Toi et moi, nous verrons la fidélité de Dieu, nous verrons les bienfaits de Dieu au pays des vivants. Il ne peut en être autrement. Je vous dis, parce que le Seigneur est fidèle, parce que en plus de cela, je disais hier, je prêchais quelque part à des personnes qui s'engagent dans un ministère. Je leur ai dit, vous engagez dans un business où il y a eu mort d'homme, où quelqu'un est mort à la croix. C'est ce business-là, ça veut dire que vous ne pouvez pas jouer avec ça. Bien-aimé, quand tu t'engages avec Dieu, sache que pour toi, Jésus est mort à la croix. Si Jésus a osé mourir à la croix, ce n'est pas pour un sorcier que Dieu te laissera. Tu m'entends? Ce n'est pas pour un marabout ou un féticheur quelconque que Dieu te laissera. Je t'annonce que si Dieu n'a pas épargné son Fils pour toi, il ne peut rien te refuser. La gloire de Dieu est en approche sur ta vie. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie bientôt. La faveur de Dieu va t'atteindre. La faveur de Dieu va se répandre sur ta vie. Tu es localisé par la gloire, tu es localisé par la bénédiction parce que tu as été identifié dans l'épreuve. Dieu le fait, il dit maintenant avec toi et le dit avec toi aussi. Je verrai les bontés du Seigneur au pays des vivants. Est-ce que nous pouvons acclamer un peu quand même le Seigneur? Shabba-ba-ba-ba. Nous allons prier, nous allons prier pour vous. Vous êtes dans l'épreuve. Vous vivez des situations vraiment difficiles, des situations compliquées. Ce direct prépare le VSD. Nous allons prier pour les cas difficiles. Je te dis, le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Le Seigneur est en train de se souvenir de toi. Demandez aux femmes qui ont déjà accouché, elles vous expliqueront les douleurs de l'enfantement. Vous m'entendez? Quand les douleurs de l'enfantement commencent, la joie n'est pas loin. Bien-aimé, c'est comme ça. Et même quand vous lisez Matthieu 23, 24, la Bible dit, ça sera les douleurs, ça sera le commencement des douleurs de l'enfantement, avec les épreuves en ces temps les derniers. Ça sera les douleurs. Les douleurs de l'enfantement qui vont commencer. Bien-aimé, tu vas commencer à prier avec moi. Prie avec moi. Élève maintenant. Élève le Seigneur. Car tu es celui encore, oui, qui détient le record encore de toutes les situations décantées. Tu es notre Dieu et tu es celui à qui rien n'est impossible encore. Nous voulons te célébrer, Seigneur Jésus. Que l'on dit, Jésus-Christ, tu es plus grand que ce. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus
grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent. Commence à élever la voix, commence à bénir le Seigneur. Tu es plus Commence grand à que bénir le ce Seigneur. Prie, que prie, l'on prie, prie. dit. Merci encore pour ta faveur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus-Christ, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Adonai, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus. Oh, prie le Seigneur avec moi. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu arrive. Dieu va te visiter. Pour échouer. Tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, prie le Seigneur. Tu es plus grand que ce que l'on dit. C'est ton moment. Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. La gloire de Dieu arrive. Tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, Dieu est en train de te visiter maintenant. Tu es plus grand que ce que Amen. l'on dit. Je ne sais pas, il y a une boule dans le sein d'une femme. La gloire de Dieu est en train de localiser cette personne-là. Dieu est en train de te guérir. Il y a un kyste. J'entends kyste ovarien. J'entends kyste ovarien. Le Seigneur est en train de te localiser. Le Seigneur est en train de te délivrer en ce moment même. La gloire de Dieu est en train d'arriver, de demeurer sur la vie de ce frère qui a eu un problème avec l'alcool, qui veut en sortir mais qui est en difficulté, qui se pose beaucoup de questions, qui n'arrive vraiment pas à le faire. Dieu est en train de te rejoindre maintenant. Tu as vécu tellement de preuves. Les hommes t'ont tellement bafoué et humilié. Ils t'ont tellement bafoué et humilié. Ils t'ont tellement... Toi, tu as été surtout blessé par les ragots. Les gens ont raconté trop de choses sur ton compte. Tu vois, au point que tu as fini par ne plus avoir confiance dans les hommes. Je te dis ce soir, le Seigneur a décidé de relever ton front. Le Seigneur a décidé de relever ton front. Sa main repose maintenant sur ta vie. Dieu est en train de te relever totalement de cette chute-là, de tout ce qui a été comme blessure. Il est en train de te restaurer maintenant. L'onction est en train de visiter une femme qui avait des vertiges
Depuis pas mal de jours, tu avais des vertiges, tu ne comprenais pas pourquoi. Dieu est en train de te localiser. La gloire de Dieu est en train de s'attacher à ta vie. Tu es totalement restauré. Le Seigneur le fait. Le Seigneur opère dans ta vie la transformation au nom de Jésus. Élevons la voix, prions le Seigneur. Oh, maintenant le Seigneur est en train d'atteindre plusieurs personnes. Il est en train de délivrer plusieurs personnes. La gloire de Dieu au nom de Jésus. Recevez-la. Recevez-la. Recevez-la au nom de Jésus. Le Seigneur le fait. Le Seigneur le fait. La main du Seigneur se pose sur plusieurs personnes. Tu es dans la détresse, le Seigneur te relève. Tu es dans la détresse, le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. La gloire de Dieu au nom de Jésus se fait. La gloire de Dieu arrive sur ta vie là où tu es. Vertige, c'est moi. J'ai parlé de vertige. Anne-Marie Ndou, la gloire de Dieu arrive pour te restaurer. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est victime de démangeaison chronique. Tu as des démangeaisons chroniques. Mon Dieu est en train de te restaurer. C'est comme un sort qu'on t'a lancé. Le Seigneur te délivre maintenant. Le Seigneur te délivre maintenant. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu te couvre. La gloire de Dieu est en train de te restaurer maintenant même. Maintenant même. J'ai vu palpitation. J'ai vu une personne qui a vraiment pas mal de difficultés. Voilà, le vertige, la personne a mis un commentaire qu'il s'agissait d'elle. Il y a une autre personne qui a des difficultés, qui traîne la jambe droite. Tu traînes la jambe droite. Le Seigneur est en train maintenant de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Dieu est en train de te restaurer. Depuis que tu es en surpoids, tu as commencé à avoir pas mal de problèmes. Dieu est en train de te restaurer maintenant même. Il te restaure maintenant même. Il te restaure maintenant même. Au nom de Jésus, c'est fait. On va commencer à prier en langue. On va commencer à prier. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta grâce. Ta grâce est en train d'arriver, de demeurer dans nos vies. Dieu va le faire pour toi en cette saison, s'il te plaît. Dieu va le réaliser. Dieu va le réaliser. Ton miracle est en cours. Ton miracle est en cours. Je te l'annonce. Ton miracle est en cours. Sandra Séchal, la jambe. Le Seigneur est en train de te guérir. Au nom de Jésus. La douleur est en train de quitter le corps d'une personne. L'étreinte au niveau de la tête est en train d'être brisée. Dieu te restaure. Au nom de Jésus. C'est fait.
Les pieds de ma soeur sont en train de chauffer. Une personne met ça en commentaire. Elle est en train d'être guérie. Recevez la guérison là où vous êtes. Les problèmes à l'oreille gauche, c'est fait. C'est au nom de Jésus. Je te l'annonce. Je te l'annonce. Au nom de Jésus. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, il opère la transformation de ta vie, il opère la délivrance, au nom de Jésus c'est fait. Voilà, regardez maintenant la guérison, voilà, regardez maintenant la guérison, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait dans vos vies, c'est fait, vous êtes guéris, c'est fait, c'est réglé. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Regardez bien. Une personne avait une vive douleur dans la jambe, même dans l'os. C'est fait, non? Il faut constater que tu as été guéri. Il faut constater que tu as été guéri. Il y avait comme une étreinte au niveau de la tête d'une personne. Il y avait comme une étreinte. Dieu t'a délivré. Dieu t'a délivré, c'est fait. Je vois plusieurs personnes qui vont voir des opportunités exceptionnelles arriver. Les opportunités vont arriver. La manaya kase mere 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 mere. Nanoro yoko senere mere le 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 le. Shanala bara 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 nere shende bele bele. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, tu l'as fait. Ren mala bala 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 bala. C'est fait, je peux te l'annoncer, c'est fait. Commence à glorifier le Seigneur. Regarde, il y avait un problème ici à l'épaule. Il y a des mouvements que tu ne pourrais pas faire. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Commence à bouger. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri. Il t'a guéri, c'est fait. Je veux donner toute la gloire à Dieu pour cette personne qui va constater la guérison. Oh, mon Dieu est en train de le faire. Mon Dieu est en train de le faire. Mon Dieu est en train de le faire. Tu t'es menacé de paralysie. Tu t'es menacé de paralysie. La guérison arrive maintenant. Reçois au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire. Je vois une restauration au niveau du ventre d'une personne. Un ballonnement aussi. Un ballonnement qui est permanent. Les traînes sur la tête, merci Seigneur, c'est fait. Regarde. Depuis un certain temps, tu as l'impression que tes mains s'affaiblissaient soudainement. Tes mains s'affaiblissaient soudainement. La gloire de Dieu est en train de restaurer tes mains. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait. Dieu le fait encore et encore.
Posez la main où vous avez mal. Il y a une femme qui sent une douleur dans la poitrine comme ça. Là, là, là. C'est dû à un démon. Pose la main sur la poitrine. Pose la main sur la poitrine. Mon ventre aussi est dégonflé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Pose la main sur la poitrine. Tu sens une douleur là. Je commande maintenant à la douleur de disparaître. Je commande à la douleur de disparaître. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Le Seigneur est en train de restaurer une personne qui avait un problème gynécologique. Le Seigneur est en train de te restaurer totalement. Il te restaure. En plus, tu auras la grâce de l'enfantement. Au nom de Jésus. Dieu vient de restaurer plusieurs personnes. C'est fait. La gloire de Dieu vient de s'établir dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. Encore c'est fait. Merci, mon Dieu. Tout à l'heure, j'ai prié pour les jambes. J'ai prié pour les jambes. Alors, constate la guérison, s'il te plaît. Dieu ne peut jamais mentir. La gloire de Dieu au nom de Jésus, c'est fait. Merci mon Dieu. Je prie afin de recevoir la grâce de la stabilité financière. Ce message vient de Evelyne. Je prie pour la guérison et la restauration de ma maman. Elle a en effet des douleurs à la hanche, une lourdeur inexpliquée. D'accord. Et nous prions aussi, je prie le Seigneur afin que je trouve l'équilibre entre le temps de prière et la méditation des scènes de culture et mon travail. Je n'arrive plus à me concentrer au travail car je suis toujours attiré par ma Bible. D'accord. Ok. Lorsque je prie mon chapelet ou je médite la parole, je sens des douleurs dans mes pieds et mes jambes. Comme lors des séances d'exorcisme, je demande au Seigneur le discernement nécessaire pour comprendre ces manifestations. C'est juste la présence de Dieu qui se manifeste comme ça. Tu as compris? Voilà. Dieu te bénisse. Maintenant, deux intentions encore. Quelqu'un dit, j'ai des palpitations brusquement. Ça, c'était à 21h46, pendant que je prêchais. Donc, je ne sais pas si la personne me suit. J'ai écrit à la personne pour dire, pose la main sur la poitrine. Si la personne l'avait fait, la guérison était déjà là. Je ne sais pas si la personne s'est déconnectée, je ne sais pas. Mais Dieu restaure cette personne aussi. Je demande la prière pour mon fils, que le Saint-Esprit lui donne la grâce et la forte conviction de sa condition de fils de Dieu, et qu'il laisse certains amis qui en ce moment se rebellent, bon, la personne a écrit se révèle, mais je lis se rebelle contre la doctrine de Jésus, notre Seigneur.
Voilà, c'est cela. Donc nous allons maintenant prier pour ces personnes. Je prie pour mon fils qui a perdu le sens de l'odorat. Le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, c'est fait. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris totalement. Dieu vous restaure. Dieu vous restaure. Dieu vous restaure. Dieu vous restaure au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci de bénir tes enfants. Merci de les visiter. La colopathie est totalement brisée au nom de Jésus. Toute maladie dans ton corps, Sandra Saint-Charles, la maladie disparaît au nom de Jésus. Vous êtes restaurés tous. Je veux maintenant le témoignage de guérison. Si tu as remarqué que Dieu l'a fait, j'avais des vives douleurs. Alors, pendant que je dis, et ça arrive en même temps, j'avais des vives douleurs à l'épaule droite, surtout la nuit à cause de mon arthrose cervicale. Baisse un peu le piano. Merci Seigneur pour ma guérison. Voilà. J'avais des douleurs à l'épaule droite, surtout à cause des arthroses cervicales. Maintenant, voilà, je dis merci à Dieu pour la guérison. Voilà. Merci à Dieu donc. Voilà. Pendant que je suis en train de déclarer là, concentrez-vous sur le fait de recevoir. Concentrez-vous sur le fait de recevoir. Parce que Dieu va surprendre des gens cette nuit. Il y a une femme qui va rendre cette nuit. Tu vas vomir. Parce que les esprits des eaux avaient rempli ta vie. Tu avais la nausée. Tout à l'heure, pendant que j'ai commencé à commander, j'ai commencé à prier, tu as commencé à avoir la nausée. Regarde maintenant, la restauration est arrivée dans ta vie. Tu auras envie de rendre. Si tu as envie de rendre, il faut vomir. Et puis tu m'enverras après, à partir du WhatsApp, le témoignage. Parce que Dieu l'a fait. Dieu a accompli. Mon ventre aussi a été dégonflé. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alors Dieu a restauré plusieurs personnes. Que le nom donc du Seigneur soit béni. Que son nom soit encore une fois glorifié. Merci mon Dieu. Alors je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le VSD, prière pour les cas difficiles. On va prier. On va prier pour vous. Et il y aura des exhortations et ensuite la prière. Exhortation plus prière. Donc, toutes vos intentions en ce début d'année, rassemblez-les. Et puis on va prier ensemble. Si vous voulez, je vous donne un exercice. Pour le vendredi là, écrivez vos intentions sur une feuille. Vous n'avez pas forcément besoin d'écrire toutes les intentions pour les envoyer. Écrivez vos intentions sur une feuille. Quand on va demander de prier là, ayez souffrante, mais Christ me guérit au nom de Jésus. Quand on va demander de prier, ayez les intentions devant vous. Voilà, vous voyez qu'on affiche les pages. Nos pages là, qui sont là. Il y a modérateur qui sont là, Ouattara. Ça c'est ma page. Il y a ma chaîne YouTube modérateur qui sont là, Ouattara aussi. Il y a la page de notre ministère, Apostolat catholique, service de la parole. Et la page de nos bases au niveau du Sénégal et de la France. Au niveau du Sénégal, c'est Fraternité, Jésus, lumière du monde. Au niveau de la France, Fraternité, jeunesse et vie pour Christ. Donc ces pages, vous pouvez les liker sur le net. Voilà. Ce sont nos différentes bases et au Sénégal et en France. Voilà, donc, voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis, donc, écrivez vos intentions. Même si vous avez 40 intentions, si vous pouvez écrire, mettez-les devant vous. Quand on va prier là, mettez-les à vos pieds. Et puis, priez seulement. Mes palpitations ont beaucoup diminué. Ok, ne t'en fais pas, tout ça va disparaître. Tu vas voir. Voilà, vous mettez l'intention. Et puis, on va prier vendredi, on va prier. On va prendre autorité. Et quand on va prier là, vous allez poser la main sur la liste de vos intentions. Et on va commander et vous verrez des témoignages. Cette année-là, c'est la première prière des cas difficiles. Donc préparez-vous pour le vendredi, samedi, dimanche. Ceux qui peuvent jeûner, allez-y, jeûnez. Et puis on se retrouve vendredi soir, le 21h15. Ça va chauffer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous aime très fort. Soyez bénis depuis tous les pays, là où vous nous écrivez. Depuis votre position, recevez la grâce. Que le Seigneur vous visite, qui vous localise. Bonne nuit, prenez soin de vous. Et puis je vous aime très très fort. Allez, que Dieu vous bénisse. Union de prière. Ciao, ciao, shalom, shalom. Et puis bon, voilà. Bye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.